Bonjour tout le monde, Philippe Langlois, politologue et enseignant en sciences politiques, et voici notre deuxième capsule sur le cabinet conseil McKinsey, la grande firme McKinsey et son rôle au Canada et au Québec. Donc, comme je le disais, tout cela s'inspire d'abord des articles qui ont été faits sur qui ont été publiés sur Radio-Canada à propos de McKinsey, et on va examiner un peu maintenant le rôle de McKinsey très exactement au Canada et au Québec au niveau du gouvernement fédéral et provincial, mais aussi un peu ailleurs. D'abord, qu'est-ce qu'on sait de l'implication de McKinsey au niveau du gouvernement fédéral? Bien, au niveau du gouvernement fédéral, depuis 2015, c'est-à-dire depuis que les libéraux sont au pouvoir, il y a environ 100 millions de dollars de contrats qui ont été donnés à McKinsey, au moins. Au moins, on ne sait pas exactement parce que le premier ministre Trudeau refuse de donner l'ensemble des montants des contrats donnés à McKinsey. Ça se compare avec 2,2 millions de dollars qui ont été donnés à McKinsey, à la même firme, donc par le gouvernement Harper qui a pendant plusieurs années. Donc, sous les libéraux, vraiment, le rôle de McKinsey explose. Quel a été ce rôle exactement? Ben, d'abord, ce qu'on en sait, parce qu'il faut se rappeler qu'on en sait juste une petite partie, ce qu'on en sait, c'est que au Canada, au niveau du gouvernement fédéral, McKinsey a été particulièrement active au niveau du ministère de l'Immigration, entre autres. Comment ça fonctionne exactement? On va l'expliquer. C'est simple, en fait, c'est que le gouvernement fédéral engage cette firme-là pour conseiller des hauts fonctionnaires, disons, au ministère de l'Immigration. La firme arrive et vraiment, plutôt que de conseiller, ce que l'article de Radio-Canada révèle, c'est qu'en fait, la firme décide qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'immigration. Dans le cas de l'immigration, ce qui est arrivé, c'est que suite à des rencontres et des rapports livrés au ministère de l'Immigration, ce que les fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui ont été interviewés par Radio-Canada disent essentiellement, c'est que McKinsey a décidé, dans ce cas-ci, d'imposer un nombre d'immigrants qui allaient rentrer chaque année au Canada, qui était de 500 000 personnes. Et malgré le fait que les hauts fonctionnaires et les experts du ministère disaient que c'était un chiffre qui était trop élevé et qu'on devait en rester un chiffre plus bas. Donc, la firme a littéralement imposé son point de vue. Le but, par ailleurs, est d'en arriver à 100 millions d'habitants au Canada en 2100, et donc McKinsey souhaite qu'il y ait au moins un demi-million de personnes, d'immigrants qui rentrent au Canada. Et le département de l'immigration qui parlait des conséquences de ça, des infrastructures, de l'expertise qui était nécessaire pour faire ça, qui disait que c'est un chiffre qui était trop grand, a été presque complètement ignoré. On sait aussi au Canada que McKinsey a été très impliqué dans le département de la Défense, mais malheureusement, c'est encore difficile de savoir exactement de quelle façon, mais ils ont reçu plusieurs dizaines de millions de dollars du département de la Défense. Ils ont aussi, au cours d'un rapport, recommandé, et quand on parle de recommandations, comme je l'ai déjà dit, c'est des recommandations qui sont en réalité des mesures que les hauts fonctionnaires doivent prendre, presque comme si c'était le premier ministre lui-même qui leur disait de faire quelque chose. Et donc, les experts de McKinsey ont aussi, il y a quelques années, je crois que c'est en 2019, ils ont recommandé au gouvernement fédéral de faire ce qu'on appelle une banque d'infrastructure du Canada. Une banque d'infrastructure, c'est une espèce de fonds qui est destiné à financer des infrastructures. Cette banque-là, qui avait un énorme budget, a été par ailleurs la plupart des experts du domaine le reconnaissent, un flop, ça n'a pas très bien fonctionné. C'était une création donc qui était proposée par McKinsey. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que cette banque d'infrastructure du Canada-là qui a été créée, sous proposition de McKinsey, on a mis à la tête de cette banque-là un ex-employé de, oui, vous l'aurez deviné, McKinsey. Donc, on voit qu'il y a vraiment un échange très intime entre McKinsey et le gouvernement fédéral. Un autre exemple, c'est que Dominique Barton,
qui est un ex-patron de McKinsey pendant plus de 33 ans. Il a travaillé dans cette firme-là et qui est relativement proche du premier ministre Trudeau. Ils se sont rencontrés au Forum économique mondial, dont on a parlé à la première capsule. Dominique Berton a été, juste après son règne à la firme McKinsey, a été nommé ambassadeur de Chine en 2019 pour le Canada par le premier ministre Trudeau. Donc, encore là, nous, on voit ici une relation quand même relativement intime entre les très hauts niveaux du gouvernement fédéral et la firme McKinsey. Il y a probablement beaucoup plus. Malheureusement, tant qu'on n'a pas les informations là-dessus, on ne peut que supposer qu'il y a plus, mais il faut s'attendre à ce que le nombre de contrats est plus élevé que ce qui a été rapporté dans les articles de Radio-Canada. Au Québec, McKinsey est aussi extrêmement active et elle a été engagée par le gouvernement caquiste, entre autres pour faire plusieurs contrats de conseil avec Hydro-Québec, mais aussi elle a été très, très, très impliquée dans tout ce qui est gestion de la pandémie. En fait, on peut dire que le cabinet McKinsey a géré et fortement conseillé des politiques comme le confinement, le couvre-feu, la stratégie de test PCR, la stratégie autour des masques, la relance économique après le confinement, même la relance des musées et particulièrement la stratégie de vaccination, tout ce qui a rapport avec la logistique, l'achat, l'entretien, etc. Le gouvernement québécois a agi sous fortement les politiques, les mesures qui étaient recommandées par McKinsey. D'ailleurs, au même moment, McKinsey avait la compagnie pharmaceutique Pfizer comme client. Donc, ici, on voit une possible situation de conflit d'intérêts puisque McKinsey recommande l'achat de certains vaccins, gère la stratégie de vaccination et en même temps a Pfizer, donc le principal fabricant de vaccins, comme client. Comment ça fonctionne? De quelle façon? On l'a déjà un petit peu expliqué avec le fédéral, mais c'est encore plus intéressant avec le gouvernement provincial. C'est que McKinsey se fait engager par le gouvernement provincial pour faire des conseils aux agences de santé publique, à certains ministères. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que McKinsey va écrire des rapports, des mesures à prendre et va même pas mettre leur propre logo. Ils vont utiliser directement le logo du gouvernement provincial, vont le mettre directement sur leur rapport et ce rapport-là va être utilisé tel quel à travers les coulisses du gouvernement provincial, donc et les différentes agences. Donc, en ce faisant, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on ignore un peu la fonction publique telle qu'elle existe, on la pirate ou on passe à côté. Et ce qu'on voit, c'est qu'une compagnie, une firme privée, gère directement ou décide directement de politiques extrêmement importantes par rapport à la pandémie et par rapport à d'autres choses, a accès à des informations confidentielles, organise les communications entre différents acteurs, en différents ministères et a un rôle très, 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 très important dans la gestion de la pandémie, au point où on a l'impression, en fait, que certains fonctionnaires ou certaines agences publiques font plus preuve de figurants ou prétendent faire des politiques sanitaires, alors décider de politiques sanitaires, alors que c'est une firme privée qui, en réalité, détermine qu'est-ce qu'on va faire au Québec par rapport à la pandémie. Faut noter que McKinsey a fait exactement la même chose en Ontario. Ils ont été aussi engagés, on l'a dit, par le gouvernement français, par le gouvernement mexicain, par le gouvernement allemand et différents gouvernements régionaux allemands, au Royaume-Uni, dans des États américains comme l'État de New York, qui est quand même plus de 20 millions d'habitants, et plusieurs autres. Donc, ce qui est
en particulier vraiment pour la gestion de la pandémie. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, une grosse partie de la gestion de la pandémie au Québec, en Ontario, en France, au Mexique, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans des États américains, etc., c'est une firme privée qui l'a déterminé. Et ça explique aussi pourquoi toutes les mesures qui étaient prises dans ces pays-là étaient très semblables. C'est parce qu'en fait, ça venait de la même source, de la même origine. On va voir maintenant, dans une troisième capsule, quels enjeux politiques et sociaux et idéologiques l'implication d'une aussi intime dans les rouages du gouvernement d'une firme privée gigantesque comme McKinsey, qu'est-ce que ça implique comme enjeu? On va le voir à la prochaine capsule.